Cette question, pour suivre, comment encadrer la libération de détenus radicalisés? Jean-Louis Denis avait été condamné pour participation à un groupe terroriste. Il est aujourd'hui sorti de prison et a suivi une formation dans une école en périphérie bruxelloise, un établissement fréquenté par des enfants de victimes des attentats du 22 mars. Les familles sont choquées. Benjamin Samin, Denis Caudron. C'est sans aucune condition que Jean-Louis Denis a quitté la prison d'Ytre. 3 mois plus tard, il commence une formation de néerlandais demandée par le VDAB, en charge de l'emploi et de la formation en région flamande. Les cours ont lieu au sein d'un établissement scolaire de Strombeek-Bever. La présence de l'homme radicalisé interpelle certains parents, comme Sylvie, qui est une victime des attentats de Bruxelles. J'ai été terrifiée, j'étais terrorisée. Je suis rentrée immédiatement dans l'école quand je l'ai vu rentrer. J'ai été voir la direction qui savait très bien pourquoi je venais. L'école m'a simplement dit qu'ils ne savaient rien faire. Pour moi, c'était un choc encore pire. Voilà, je revivais les attentats à nouveau. Une réaction émotionnelle qui interpelle l'association de victimes des attentats Life for Brussels, qui précise que la justice a reconnu que les discours de Jean-Louis Denis ont influencé certains jeunes. Je crois qu'il faut aussi voir comment on pourrait actuellement en Belgique améliorer la loi pour insérer, comme on l'a fait par exemple pour les pédophiles, pour insérer une nouvelle peine qui soit une peine accessoire d'interdiction que le juge pourrait aussi, dans certaines conditions, imposer aux personnes, notamment pour leur interdire d'avoir des activités ou d'être en contact avec des jeunes, comme dans ce cas-ci. Une question parlementaire sera adressée dans ce sens au ministre dans quelques jours. Dans le cas de Jean-Louis Denis, ses avocats rejettent l'idée de peine accessoire et parlent d'un acharnement. Mais on lui interdit de suivre ses cours dans 2 communes néerlandophones. Une bourgmestre d'une commune bruxelloise lui interdit d'aller sur son territoire. Et maintenant, une association de victimes se plaint qu'il fréquente un bâtiment dans lequel il y a une école. Mais il faut arrêter. Après, on viendra nous dire qu'il ne parvient pas à se réinsérer. Il fait tout pour se réinsérer et on fait tout de l'autre côté pour qu'il ne puisse pas se réinsérer. L'association précise être consciente de la nécessité de la réinsertion, mais demande un encadrement qui tient compte de la souffrance des victimes. Elle souhaite également un véritable programme de déradicalisation dans les prisons.